fait, ici, c'est le rassemblement des ambassadeurs de la Wallonie et de Bruxelles aussi, puisqu'on a des confréries bruxelloises. On a des confréries qui sont constituées de bénévoles qui, partout dans tout notre terroir, finalement, font la promotion de ce qu'il y a de beau à voir et surtout de ce qu'il y a de bon à déguster. Je pense que c'est très important. Ces confréries, elles donnent finalement des couleurs à nos régions, elles donnent du goût, des parfums à nos terroirs. C'est un savoir-faire surtout. C'est vraiment une mission d'intérêt public que ces confréries remplissent, avec énormément de bonne humeur, de convivialité, de disponibilité. Vous imaginez un petit peu si on devait capitaliser l'ensemble des efforts qui sont fournis par tous ces bénévoles. C'est incroyable. Et c'est une fierté, évidemment. C'est une fierté, bien sûr, pour le ministre du Tourisme, de l'Agriculture et du Patrimoine de Wallonie. Mais ça doit être une fierté pour toutes les Wallonnes et tous les Wallons. Parce qu'ici, on a le savoir-faire de nos aïeux souvent, mais aussi de celles et ceux qui ont innové. Et finalement, qui, pour l'avenir, sont en train de montrer que notre patrimoine, ce n'est pas quelque chose qui est simplement fixé dans la pierre, ou c'est quelque chose qui est vivant. Et on est en train, en plus, de consolider ce patrimoine, parce qu'il y a tout le temps de nouveaux produits. Vous avez des stands ici avec des brasseries, des nouvelles brasseries artisanales qui se créent tout le temps, de nouveaux produits, des fromages, des salaisons, toute une série de produits les plus originaux les uns que les autres. Ça, c'est la fierté de la Wallonie, de pouvoir ainsi consolider son patrimoine gastronomique, artisanal, et d'en être très fier. Et je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un sentiment d'abord de fierté. L'organisation de ce genre de journée demande énormément de travail. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de préparer cette journée. Et les derniers mois ont été très intenses par l'organisation, par les produits que nous devons apporter, donc l'électricité, l'eau, que nous devons mettre à disposition des personnes. Nous devons trouver des solutions à tous les problèmes qui peuvent être rencontrés. Mais l'organisation conjointe de la confrérie d'Oufalis et de la confrérie de La Roche nous apporte une satisfaction du travail bien accompli, vu l'engouement, comme je l'ai déjà signalé, de la visite des confréries amies. Sur le marché, il y a 72 confréries qui tiennent un stand. Et lors de la journée académique et du cortège qui a lieu ce matin, 104 confréries étaient présentes. Sur les 72 confréries présentes, donc chaque confrérie présente au moins 2 produits de bouche, un produit solide et un produit liquide, donc 72 x 2, ça fait 144. Le fait de souligner toute l'importance des traditions, toute l'importance de nos produits du terroir, de notre gastronomie. Et aussi, deuxièmement, c'est une occasion pour souligner l'engagement bénévole de toute une série de personnes qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, au profit, bien sûr, de cette valorisation de nos produits, de nos traditions. Et c'est donc une forme d'hommage aussi à tous ces bénévoles, à toutes ces personnes engagées à travers les confréries. Et donc, ce double rendez-vous est un rendez-vous particulièrement important, et vous le voyez, déjà un succès avec plus de 100 confréries qui ont répondu présentes ce matin. Je pense que c'est un record, et il faut rendre hommage aux confréries du Purnal et de La Roche et de Krasdiot de Oufalis qui ont travaillé ensemble, ont beaucoup travaillé et ont réussi à ainsi, avec une logistique parfaite, rassembler autant de confréries. Et dans le chapitre inaugural ce matin, auquel malheureusement je n'ai pas pu être là, mais aussi sur ce marché. Et je pense que c'est finalement un avant-goût seulement, parce que évidemment ces confréries ne représentent pas tout ce qu'il y a de beau et de bon à déguster en Wallonie. Il n'y a pas des confréries pour chacun des produits. Vous savez, nous avons plus de 600 fromages wallons. On n'a pas 600 confréries wallonnes qui portent haut les valeurs de ces fromages. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus vouloir créer des confréries partout et pour tout. Je crois que ce qui est essentiel, c'est lorsqu'il y a à un moment donné une graine de passion quelque part, qu'il y a un groupe qui a envie de se mobiliser autour d'un produit, d'une localité, d'un concept aussi, et puis que finalement, bien, cela donne, comme je l'ai dit, une nouvelle ambassade pour la Wallonie, une ambassade qui, avec toutes les autres, porte haut les couleurs de notre belle région. La confrérie des Saussons d'Orvaux a été créée pour défendre le patrimoine de la Gaume.
La Gaume, c'est cette région particulière du sud du pays qui englobe bien sûr Torgny et Orval. Orval ne pouvait pas trouver plus beau support pour asseoir notre confrérie et en appelant la confrérie des Sossons d'Orvaux. En patois gaumais, ça veut dire les amis d'Orval. Défendre notre patrimoine, défendre et défendre la bière d'Orval, son fromage, le pâté gaumais, tous des produits de la Gaume, son patrimoine et son patois. La confrérie, c'est la confrérie Licrochon. Donc nous défendons un petit pain. Licrochon veut dire la croûte du pain dans le patois. Et donc c'est un petit pain qui a été revisité. C'est un petit pain évidé, farci de dés de jambon, de fromage de Chertin, ferme fromagère de l'entité Donway à Falahin. Et en plus de ça, c'est un fromage à pâte molle, ainsi que de la crème fraîche et un peu d'assaisonnement. La confrérie a été baptisée en 1982, donc nous avons 35 ans. Nous sommes dans la région de Dinan, donc de l'entité Donway et à Onway. Nous avons deux bières, une bière brune qui est la première bière de la confrérie, qui est titrée à 8 degrés, ainsi qu'une bière blonde qui est titrée à 6,7, qui a un peu plus d'amertume. On sait qu'on doit remettre à l'honneur un certain nombre de nos produits de tradition, mais aussi produits de proximité. Parfois, on va chercher beaucoup trop loin ce que l'on trouve en meilleur tout près de chez soi. Deuxièmement, il faut que cette dimension lien entre les gens, cette convivialité qui est si importante dans notre vie sociale en général, et en Wallonie en particulier, soit mise à l'honneur. Et les confréries, c'est tout ça. Ce sont des produits de bouche. En général, c'est de la tradition, mais c'est beaucoup de convivialité, de rencontres entre les hommes et les femmes, et tout ça fait ce cocktail gagnant qu'il me plaît vraiment à féliciter et à souligner. Le résultat de la journée, pour nous, il est parfait. La météo était clémente, les personnes ont répondu à l'invitation et énormément de personnes ont participé à la journée, étaient présentes sur les stands. Donc pour moi, c'est un succès complet. Et le message que je voudrais faire passer, c'est justement, venez nous rendre visite, apprenez à nous connaître, et l'année prochaine, je vous donne rendez-vous à Maretsou lors de la journée annuelle des confréries qui se passera là-bas. Donc c'est vraiment, venez nous connaître, venez nous faire connaissance avec nous et apprendre l'amitié et la convivialité qui existe entre nous. Eh bien, tout simplement, comprenez qu'une confrérie et les confrères, c'est des joyeux, mais ce n'est pas que de la gadaille. Il y a un potentiel, une défense du terroir, une défense des produits. Et ça, c'est une identité que le Wallon doit rechercher.